Parce qu'en fait, comme tu le dis, il faudrait un joueur qui soit bien placé, qui arrive à bien se placer au niveau du hors-jeu et qui ne fasse pas les erreurs défensives que fait Eric Garcia. Et malheureusement, le Barça n'a pas encore trouvé ce joueur. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Le Barça s'est imposé par 2-0 à Las Palmas. C'était un déplacement qui avait justement été très difficile lors des saisons passées. Comme d'habitude, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Bah écoute, très bien. Le Barça garde la tête, conserve sa série. C'était un petit peu ce qui se disait dans la presse. Garder la tête, garder la série. Tu fais écho à la saison passée, voilà. Petit maillot signé par Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan qui avait donné la victoire la saison dernière. Et le retour sur ce canapé avec ce drapeau, tout ça. Donc ça fait plaisir. Avec le frérot Tanguy aussi. Comment ça va, Tanguy? Écoute, Tanguy ouais, Tango. le Barça a gagné, conserve la tête comme tu dis. Ça avait tout l'air d'un déplacement périlleux. Et on s'était exactement, on s'est incliné à l'aller. Et là, on ramène les 3 points et ça fait du bien. C'est important. C'est important. C'est important justement, et ce qui est important aussi, c'est de retrouver des joueurs qui avaient perdu un peu de protagonisme. Il y en a eu 2, je trouve, qui ont marqué aujourd'hui, qui avaient perdu ce protagonisme et qui au final ont marqué. On parle bien sûr de Ferran Torres et de Olmo qui ont marqué aujourd'hui. Forcément, moi ce que je veux commencer par dire, c'est que justement, comme on l'a dit au tout début, c'était un déplacement dangereux. Le Barça a su confirmer justement, on avait un peu ce doute en fait avec ce Barça, de savoir si face à des équipes justement qui étaient, on va dire, un peu plus bas au tableau, s'ils arrivaient à confirmer. Au final, ils ont confirmé, Sacha. Ouais, ils ont confirmé, ça fait plaisir. Comme on l'a dit, c'était un match, une victoire très travaillée. Je pense que ce sera ce qui sera dans les portadas demain de Mundo Deportivo et de Sport. Voilà, ce thème vraiment qui est toujours abordé quand c'est un match un peu au couteau, un match difficile ici en Espagne. Et honnêtement, les joueurs se sont vraiment employés. Maintenant, tu l'as dit, bas au classement et très très bas sur le terrain. Exact. En première période, surtout, c'était flagrant. On voyait vraiment ces 5 défenseurs de Las Palmas très près de leur surface ou carrément dans leur surface quand le Barça s'y approchait. Non, c'était pénible. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on a vu lors des derniers matchs. Casado qui a du mal dans ce genre de format-là, mais Flick qui lui a donné de la confiance, qui lui a donné du temps de jeu, ça fait plaisir. Moi, désolé, peut-être si je change un peu réfé de ton plan de route, mais là où Casado a eu de la confiance, on va commencer par les absents, toujours eu tort. Araujo, capitaine du club. Moi, c'est ce qui m'a directement frappé. Capitaine du club et même pas titulaire, désormais clair, 4e défenseur central de la hiérarchie. C'est exactement ça. Après, justement, sur le match, je sais pas justement si toi tu as senti cette absence sur Araujo. Comment est-ce que tu as vu ce match-là, toi, Tanguy? Moi, il y a un fait que Sacha a très bien dit, c'est bloc bas. Tu vois, et moi j'attends beaucoup en fait de ce Barça de Flick qui me convainc pas encore entièrement face à ces blocs bas. En fait, on a du mal encore à trouver la solution. Moi j'ai l'impression face à ces équipes blocs bas, tu vois, on a des Lamine Yamal, Rafinha qui sont empruntés en fait face à ces blocs bas. Et je me dis, il faut encore cette recette pour trouver la solution. Et on l'a pas encore, c'est un aspect encore du Barça de Flick à travailler, moi je trouve. C'est exactement ça, et on a senti, et tu le disais un peu en off quand on regardait le match, c'est qu'en fait, quand il y a ce premier but qui est de Olmo, on sent que ça va être un match différent, parce que comme tu le disais, ce bloc bas, du coup, va devoir monter, et au final, ce but quand même, il est l'élément déclencheur, parce qu'on va pas se mentir, hein, sur la première heure, les premières 45 minutes surtout, et c'était un match très très poussif, on n'arrivait pas à trouver des solutions, comme l'a très bien dit Tanguy, on n'arrivait pas à trouver justement ces joueurs créatifs, Lamine Yamal, Rafinha, en définitive l'attaque, il y a eu justement des faits de jeu où peut-être on aurait pu marquer, mais en définitive on n'arrivait pas à créer justement toutes les occasions qu'il fallait pour marquer face à ces blocs bas, chose qui est très difficile. Est-ce que tu penses vraiment que justement l'analyse de Flick dans ce match-là, le fait d'avoir fait rentrer Olmo et le fait que c'est quand même un coaching payant, a vraiment changé le match, Sacha? Ah tout à fait, de toute façon il a été élu homme du match, Olmo. Et ça se sentait, on le disait un peu en off en regardant cette première période, s'il y a bien un joueur qui peut te sortir de ce genre de situation, c'est lui, parce qu'il a cette finesse technique dans les tout petits espaces, en étant derrière l'attaquant et le premier relais de Pedri vers l'avant, c'est lui qui peut faire ce genre de différence. Et qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas Pedri, c'est Lamine Yamal qui sur une très belle inspiration arrive à effacer un joueur, un excellent appel d'Olmo. Olmo dès la prise de balle, il réefface le joueur de Las Palmas et il conclut de super belle manière avec ce ballon
pile sous la barre pour qu'il tape. C'est magnifique, j'adore les buts comme ça. Ah, mais c'est magnifique, c'est ça. De toute façon, c'est les joueurs qu'il faut pour régler ce genre de situation. Vraiment, là, cette minutie dans le jeu, il l'a trouvé, donc ça fait plaisir. Le problème de Dani Olmo, comme tu l'as très bien dit en off, c'est pas quand il est là, c'est quand il est pas là. Exactement. Justement, quand il est pas là, on le sent. Quand il est là, on le sent aussi. Est-ce que tu as senti justement, comme je disais un peu avec Sacha, ce changement quand Olmo est rentré? Clairement. Déjà, même quand justement il était pas sur le terrain, on se disait ah c'est un match pour Dani Olmo. Ouais. Tu vois, c'est le genre de situation, on va le trouver axe et il va réussir à enchaîner, à avoir cet enchaînement rapide. On l'a vu sur le but. Et même on l'avait senti un peu face au Rayo Vallecano quand il était rentré. Il avait fait du bien déjà. Et là face à Las Palmas, on s'est dit ok. Donc là, on n'a pas encore notre solution, mais il faut faire rentrer Dani Olmo pour vraiment la trouver. Et il a trouvé le chemin des filets et c'est fantastique. Exactement. Bah, après, ce Dani Olmo, justement, il est rentré à la place de Fermin. Alors, je sais pas si c'est inquiétant. Moi, j'ai bien aimé la première partie. Moi aussi, ça va. Après, je pense que vraiment le match demandait l'entrée de Olmo. Et forcément, je pense que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'enlever Fermin parce qu'il a un profil beaucoup plus porté vers l'attaque et un peu plus. Pas dire similaire, mais je suis d'accord. Voilà, c'était quand même un peu plus facile de sortir Olmo. Casado, justement, comme on a dit, c'était un des joueurs qui revenait justement dans ce 11. Pedri, il faut qu'il continue à avoir des minutes. Pedri, tu peux pas l'enlever. Et au final, je sais pas, est-ce que vous, par exemple, est-ce que sur ce match-là, vous avez senti que c'était un message pour Fermin ou justement comme... Non, pour moi, c'est pour l'équipe. Je pense qu'il faut regarder la première mi-temps et mine de rien, en transition, Las Palmas a été très dangereux. Et je pense que Flick s'est dit attention, le profil de Casado avec Pedri, il est hyper important. Parce que Casado, mine de rien, 2-3 fois il s'est jeté, il a récupéré les ballons, il a coupé des contre-attaques très intéressantes pour Las Palmas. Donc voilà, je pense que Flick s'est dit ça. Attention, en seconde période, si on met Olmo, ça va encore plus s'accentuer parce que Olmo, il est plus offensif encore que Fermin. Donc tu vas te retrouver encore plus dénudé derrière en cas de transition, en cas de récupération rapide de Las Palmas. Donc voilà, l'abattage physique, l'abattage technique aussi de Casado était très important. Voilà, Fermin, entre guillemets, il a juste payé le profil. Mais sinon, pour moi, la première période de Fermin, je sais pas ce qu'en a pensé Flick évidemment, mais pour moi, il a fait son match. Moi, je suis entièrement d'accord avec Sacha. En fait, Fermin, il a plus souffert en fait, du scénario de match et en fait, de la nécessité pour l'équipe. Et c'est ça, en fait. Genre, il n'a pas fait une mauvaise performance. C'est ça qu'il faut dire, en fait, avec Fermin. Il faut retenir ça. C'est, ok, l'équipe avait besoin d'un profil Olmo pour remporter cette rencontre. Mais on ne relègue pas non plus Fermin au deuxième plan parce qu'il sera vraiment très important à d'autres matchs. C'est certain. Et bon, comme on disait justement, c'est Olmo qui a été très important sur ce premier but. On s'est quand même fait une petite frayeur. Ça a généré quand même un gros débat. Je tiens à vous le dire en off. J'ai encore de la voix. Oui, malheureusement. Mais justement, en fait, on ne sait pas vraiment si sur cette action-là. Alors, pas qui est le fautif, parce qu'on sait tout ce qui est le fautif. Je pense que vous savez tous de quelle action on parle. Il y a ce fait de jeu. Eric Garcia, justement, touche avec la main dans la surface après une frappe de Las Palmas. Au final, il y a justement ce fait de jeu et l'arbitre va voir la VAR. Il voit qu'il y a un hors-jeu avant. Alors, justement, c'est un débat, justement, tu parlais de Araujo, on parlait de Araujo et tout, et justement, on se disait, est-ce que sur ce terrain-là, Eric Garcia, il peut quand même, sur la hiérarchie, être devant Araujo, ou est-ce que c'est quand même un danger de le mettre, justement, à ce poste-là? Alors, je pense qu'Eric Garcia va rester devant Araujo dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce que le premier aspect de cette défense du Barça, c'est de mettre hors jeu les joueurs adverses. C'est vraiment cette qualité première que recherche le Flick. L'intelligence de jeu, le positionnement, la qualité de relance. Donc sur ça, je pense que quoi qu'il arrive, Eric Garcia restera devant. Parce qu'Araujo a d'énormes lacunes là-dedans. Maintenant, Eric Garcia, à chaque match, il t'en coûte une. Le dernier match face au Rayo, 93e minute, il te met un ballon en corner pour rien. Alors qu'on sait que le Rayo, sur les coups de pied arrêtés, c'est une des meilleures équipes de Liga. C'est pas possible de faire ça. Aujourd'hui, 81e minute, dans un match cadenassé, où tu sais que théoriquement, tu vas pas marquer le deuxième. Ferran Lamy, dernière minute, voilà, c'est comment ça se passe dans ces matchs-là. Mais tu sais que normalement, tu n'as pas d'autre occasion. Que si jamais tu le prends, ta victoire, elle est morte. Que Madrid peut repasser devant en cas de victoire derrière. Le mec, il tacle en regardant son gardien, en étant dos au jeu, avec le bras décollé comme ça.
c'est pas possible, ça c'est impardonnable. Il a été sauvé par l'équipe, c'est une erreur individuelle sauvée par du collectif, mais honnêtement, Eric Garcia, faire une erreur pareille après tant de temps, enfin, on était avec Ezia pour tout vous dire, et Ezia, elle nous a dit, face à Francfort, il coûte le penalty, et Eric Garcia, c'est ça à chaque match, même face à Valence en Copa. On a le replay devant les yeux de Valence Atlético de Madrid. Face à Valence en Copa, il t'en fait une encore dans la surface alors que tu es largement devant et sauvé par un hors-jeu. Mais c'est un penalty. À chaque match, il en coûte une comme ça. Et désolé d'avoir monopolisé encore une fois la parole, mais là, honnêtement... Je pense que c'était clair, justement, que tu mettes ta position. Moi, maintenant, ce que je veux dire, et après, je laisse la parole à Tanguy, je pense que ce débat-là, il montre quand même quelque chose de très important dans ce Barça. C'est-à-dire que on n'arrive pas à avoir un vrai remplaçant de Cubarsí et Inigo. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut ressortir. Parce qu'en fait, comme tu le dis, il faudrait un joueur qui soit bien placé, qui arrive à bien se placer au niveau du hors-jeu et qui ne fasse pas les erreurs défensives que fait Eric Garcia. Et malheureusement, le Barça n'a pas encore trouvé ce joueur. Et justement, c'est là où existe ce débat, en fait. C'est que Araujo, il peut être très bon justement sur l'impact physique et sur justement, à proprement parler, la défense. Mais sur le placement, il coûte aussi des points au Barça, Tanguy. Moi, je suis entièrement d'accord avec le fait de ce que dit Sacha sur Eric Garcia. Voilà, il fait une grosse erreur, je suis entièrement d'accord. Moi-même étant formé en tant que joueur à vocation défensive, t'as pas le droit de faire cette erreur. Défendre dos au ballon, mettre le bras, je suis entièrement d'accord sur cet aspect. Mais maintenant, moi je trouve en fait, il faut avoir cette même intransigeance avec les joueurs offensifs. Et voilà, un joueur comme Lewandowski, il a coûté face à l'Atlético, tu vois. Ouais, d'accord. On perd quand même 3 points face à l'Atlético. Et c'est pas n'importe lequel. Et on peut perdre 2 points aussi face à Las Palmas. Et face au Rayo, c'est le seul buteur, c'est lui qui te les fait gagner quand ça croque. Face à Alaves, pareil. Face à Getafe, pareil. La balance est plus que positive, meilleur buteur d'Europe. Ouais, mais je te rejoins, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais face à l'Atlético, c'est quand même un adversaire direct. Et là, tu te dis, c'est là que tu peux jouer une saison aussi. Mais si jamais Lewandowski, il te met pas ses buts face à ces adversaires-là, t'es plus adversaire direct de l'Atlético. T'as moins de 12 points. En fait, on peut refaire toute la Liga si vous voulez, les gars. Moi, ce que je veux dire, c'est que après, c'est le football, dans le sens où dans le football, on a toujours eu ce débat-là de se dire, forcément, quand t'as un attaquant qui rate des occasions, c'est toujours, entre guillemets, accepté de manière moins grave que les défenseurs. Ouais. Et justement, c'est là où, justement, entre guillemets, Tanguy défend cette position des défenseurs. Et moi aussi, je trouve qu'on est très dur parfois avec les défenseurs. Et je dirais même des fois avec les gardiens, mais en fait, c'est des postes à responsabilité. Ouais. Et pour moi, c'est le rôle d'attaquant, même si justement, comme j'ai dit, si tu rates un but, c'est pas forcément, ça va pas faire que l'autre équipe marque. Et bah, c'est quand même un poste à responsabilité. Et des fois, on néglige trop que le fait que l'attaquant, justement, n'ait pas cette responsabilité, ce poids sur le dos, parce que il peut en rater 3. S'il met le but qu'il faut mettre, comme tu dis, s'il met le but qu'il faut mettre, le match est plié et on remporte les 3 points. Mais c'est pour ça que les attaquants coûtent beaucoup plus cher, sont beaucoup plus convoités. Si un défenseur n'a aucune action défensive à faire, il est tranquille, l'équipe fait le taf, rien ne sera signalé, ça arrive pas très souvent dans la presse. Si par contre l'attaquant ne se procure aucune occasion, là ce sera aussi signalé. Oui. Donc c'est un peu un jeu comme ça. Voilà, aujourd'hui encore une fois, pour moi sur Eric Garcia, et je pense qu'on va clôturer là-dessus les gars, ça aurait pu nous donner un match beaucoup plus compliqué, avec un résultat négatif, avec 2 points de perdus dans cette course au titre qui sera au couteau je pense jusqu'au Classico. Mais voilà, le Barça s'est imposé, le Barça finit avec une bonne note, avec le but de Ferran. Après, voilà, justement, tu peux voir soit le verre à moitié vide, soit à moitié plein. Ça dépend. Il y a les 3 points. Voilà, quoi qu'il arrive, il y a les 3 points. Mais c'est très important. C'est des alertes. Oui. Au moment où la saison va se jouer, c'est une grosse alerte. Justement, et je reviens à ce que j'ai dit au tout début, il faudrait que Hansi Flick fasse la part des choses et de se dire, qu'est-ce qui est meilleur pour l'équipe? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un meilleur placement ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un meilleur... C'est à lui de voir, c'est très compliqué. Mais peut-être que justement, cette action-là va l'amener à réfléchir. Moi, je pense qu'avant ce match-là, de toute façon, quoi qu'il arrive après le match, c'est avant ce match-là, son choix est clair. Ça y est, le capitaine, t'as beau être capitaine, t'es 4e défenseur, c'est Eric qui joue, par ça c'est pour un remplaçant. Le problème, c'est que là, cette erreur-là, c'est ça le problème pour Eric, c'est qu'il avait le match pour justement asseoir définitivement sa place devant Araujo. Et faire une erreur pareille, pour moi, ça peut avoir des conséquences. Moi, ce que je retiens en fait, c'est que pour ce Barça,
il y a quand même encore des trucs à travailler. On l'a vu avec Eric Ouais. Garcia, des équipes face bloc bas, mais t'es quand même premier de la Liga. Donc Ah tu oui. te dis, c'est positif. Quand Mais même. oui, C'est c'est ça, ça en fait. On est en train de se faire des débats justement sur l'équipe, sur ce qui se passe. Mais et on revient un peu à ce qu'on disait au tout début. Le Barça est en tête. Et moi, je l'ai dit, et même quand on avait justement ce retard de points, je savais que le Real Madrid allait perdre des points. Je savais que l'Atlético aussi. Je savais que on allait commencer justement à être dans cette bataille-là. Maintenant, on est vraiment dans ce truc-là. Le gros de la saison arrive, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, justement. Et la moindre erreur est fatale. Et c'est là où je comprends aussi justement les proportions que peuvent avoir certaines actions et ce qui peuvent nous coûter. Et ce sera à Hansi Flick justement de faire les bons choix. Nous, on peut commenter ce qu'on veut, mais c'est lui qui va faire le choix. Bien sûr. Et je pense qu'il fera le bon et j'espère qu'il fera le bon. Bah écoute, il a fait le bon au niveau des gardiens avec Szczęsny Oui. qui est titulaire. Encore un clean sheet pour Szczęsny qui est maintenant à 11 matchs disputés, 9 buts encaissés. Donc le ratio continue de baisser quand notre gardien a disputé presque 30 matchs et encaissé presque 60 buts. C'est incroyable justement et pour finir je pense qu'on va parler aussi, je pense que cette passe décisive, comme tu disais de Lamine Yamal, va lui donner quand même un peu de bien. Ah oui. Parce que, alors que ce soit dans la presse, même on a entendu pas mal de gens parler sur Lamine Yamal, comme quoi il avait une baisse de régime, comme quoi on sent vraiment qu'il veut chercher ce but-là. On sent qu'il est en train de chercher ce but, Tanguy. Ils en parlaient, je crois, Bein, depuis octobre. Et ce match, justement, lors du Classico, il n'a pas marqué. On sait que c'est pas un joueur non plus qui marque tout le temps. Mais je pense qu'il a ça quand même dans le coin de sa tête, Tanguy. Oui, bien sûr. Et il faut rappeler son âge. Hein, il a 17 ans. Et il faut lui laisser le temps. Et comme tu dis, il cherche son but. Mais en fait, je trouve vraiment la presse espagnole et française beaucoup trop dure en fait, avec ce joueur et son jeune âge. Et vraiment, je me fais pas de soucis sur Lamine parce que voilà, il est encore décisif ce soir. Et le but, il va retrouver le chemin des fils. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, normalement, un joueur de 17 ans, il n'est pas titulaire à ce niveau-là. Donc un joueur de 17 ans, normalement, il ne marque pas à ce niveau-là. Et lui, il est avec ses dribbles, il est avec ses percussions. Alors bien sûr, il a du déchet, bien sûr, et des fois, il croque des choses, mais il a 17 ans, ce qu'il fait, c'est hors du commun, encore une fois. Ok, c'est Dani Olmo qui met le but et il est très bien. Et il y a Ferran aussi qui marque. Mais comment il efface le défenseur et comment il sent l'appel d'Olmo, qui lui donne pile dans le bon tempo à 17 ans. Tu vois autant de pression dans un match qui requiert vraiment la minutie parfaite pour gagner les 3 points. C'est lui qui fait 50% de l'action aussi. Ou peut-être un peu moins avec le Brice avant. Bon. Mais vous avez compris, il est décisif. Non, c'est exceptionnel. Alors ok. Et puis encore une fois, il a marqué en Super Coupe face au Real, c'est le but qui te remet partout alors que c'est un match très compliqué. Il met un but à la Messi, il marque en Copa, il marque en Ligue des Champions. Alors ok, vas-y, continue d'être à sec en Liga. Si c'est toi qui mets le but au Metropolitano qui donne la victoire, si c'est toi qui mets les buts qui donne la victoire en Ligue des Champions, mais reste à sec face à Las Palmas, aucun problème. Exactement. Et je pense que tu vois, on parlait, et sur ça on finit, on parlait un peu de ce petit débat qu'il y a peut-être en défense. Pour moi, vraiment, le remplaçant, disons le joueur qui peut rentrer quand il faut du but, c'est vraiment Ferran Torres. Il l'a prouvé aujourd'hui, je pense. Il a marqué, il gagne des points encore. Et en fait, pour moi, je pense qu'on va finir sur ça. Il est quand même un joueur qui arrive à montrer justement que ce poste-là de remplaçant de Lewandowski, quand il faut dans les matchs un peu cassés, c'est lui qui peut tenir ça, Sacha. Oui, tout à fait. C'est un joueur qui arrive à être décisif, qui, mine de rien, enchaîne les buts. En début de saison, on parlait toujours des absents qui ont toujours tort. Ansu Fati, encore une fois, Ansu Fati n'est pas là. Ansu Fati ne compte pas. Lui, il s'est accroché. Ils ont eu la même blessure au niveau du fémoral qui les a tenus écartés des terrains à peu près le même temps. Et pourtant, voilà, lui, il est à 11 buts, si je ne me trompe pas, toutes compétitions confondues. Il a marqué des buts très importants, comme face à Dortmund, comme face à Valence, son triplé qui te qualifie pour les demi-finales qu'on va disputer là, face à l'Atlético. Mais voilà, Tanguy, encore une fois, Ferran décisif, même si c'est un remplaçant, c'est un bon remplaçant pour moi. Ratio but par minute, je pense qu'il doit être très bien placé en buteur en Europe. J'ai pas le classement sous les yeux. Ce serait intéressant d'ailleurs de le checker. Mais ouais, on fait ça. Ferran, il répond très bien sur ce registre et c'est important. Tout le monde doit être concerné dans ce Barça. Ferran répond très bien, le Barça aussi, Flick aussi, j'ai envie de dire, avec justement, comme j'ai dit au tout début, cette entrée d'Olmo qui est payante au final. Le Barça s'est imposé 2-0, il garde la tête justement de ce championnat espagnol. Merci à Sacha d'être là encore une fois, merci à Tanguy, merci à vous qui regardez la vidéo. Surtout. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, Ibisca, News Tiki Taka.